sommes ici pour parler de la future métropole Aix-Marseille-Provence, qui devrait être mise en place au 1er janvier 2016. Elle réunira les 6 actuelles structures intercommunales, à savoir une communauté urbaine, Marseille-Provence Métropole, les 4 actuelles communautés d'agglomération, Aglopole Provence, le Pays d'Aubagne et de l'Étoile, le Pays de Martigues et enfin le Pays d'Aix. Elle réunira près de 2 millions d'habitants sur un territoire de plus de 3000 km². Ce projet a été initié par l'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise et l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Nous sommes partis sur le territoire de la métropole au sein des communes qui la composent. Ces citoyens nous ont évoqué leurs pratiques, leurs craintes et leurs attentes dans le cadre de la création de la métropole. Nous allons évoquer le thème du cadre de vie, des transports et des loisirs. Mais tout d'abord, nous allons entendre les témoignages de ces citoyens sur les difficultés de transport sur le territoire. Je me déplace quand même beaucoup sur Aix et puis quelquefois sur Marseille pour des réunions et autres. Et bon, je trouve que si les déplacements sur Aix sont relativement bien faits, mais il y a quand même pas mal de difficultés encore, je pense surtout. Pour aller au centre-ville, il n'y a pas trop de problèmes, mais je pense en particulier, je connais beaucoup de gens qui travaillent sur les zones d'activité d'Émile, la Durane, etc. Et là, il y a des gros problèmes, puisque disons qu'il n'y a pas de trajet direct en transport en commun de Jouques sur l'Émile ou sur la Durane. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes d'embouteillage, etc. Et pour Marseille, un peu la même chose. Quand je vais à Marseille, soit je fais du covoiturage, soit je prends le train à Meyrargues. Mais là encore, bon, il n'y a pas suffisamment de trains. Le soir, le dernier train pour venir de Marseille ici, c'est 6h30. Bon, c'est pas suffisant, quoi. Donc, de côté transport, il me semble que la métropole pourrait apporter vraiment un plus. Nous avons des transports en commun qui sont, disons, intéressants. Nous avons le tramway au départ des Cailloles, à proximité, et nous avons le métro à la Fourragère. Mais malheureusement, ces 2 points de départ, qui assurent une liaison parfaite avec Marseille, ne disposent pas de parking, ou de parking insuffisant. D'où un manque d'utilisation, et je puis vous dire que les personnes sont nombreuses à ne pas utiliser le métro, ni le tramway, parce qu'elles ne savent pas où mettre la voiture, pour ensuite regagner leur domicile ou venir de leur domicile. Selon les horaires de déplacement, les embouteillages sur les routes sont très difficiles à vivre, y compris quand on est dans des transports en commun. Je prends l'exemple du bus. Si vous voulez vous rendre au métro en bus, le bus aux heures de pointe est pris dans les mêmes embouteillages que les véhicules de particuliers. Donc ça, voilà, c'est peu incitatif pour les personnes, ça les incite peu à prendre les transports en commun. Après, je pense que le réseau de métro et tram est assez bien développé. Une fois qu'on est dans le métro ou dans le tram, ça roule bien. Voilà. Sur les voies pour accéder jusqu'à ces transports-là, c'est plus difficile. Ensuite, les autoroutes, la contrainte des autoroutes. Il y a peu de Marseillais qui habitent sur Marseille et qui y travaillent, donc qui font des déplacements vraiment intramuros dans Marseille. On a beaucoup de déplacements de gens qui viennent de l'extérieur ou de gens qui sont sur Marseille qui vont à l'extérieur. Donc les autoroutes sont très rapidement saturées, que ce soit le littoral, l'autoroute nord, l'autoroute est, c'est très très rapidement saturé. Et les voies d'accès à ces autoroutes sont très rapidement saturées. Le matin, de 7h à 9h, c'est difficile de circuler. Moi qui prends le bus régulièrement, donc toutes les semaines, peut-être à 1h déjà où la population active est déjà passée, mais moi je me régale à circuler dans Marseille en bus, en métro, en tramway. J'aime ma ville, j'aime me promener, voilà. Alors moi je me déplace beaucoup, je vais évidemment dans les villes proches que sont Istres, Martigues, Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis, Fos. Je vais aussi à Aix, Salon, Marseille, et puis dans tout un tas d'autres communes périphériques pour des activités professionnelles ou privées. Quel type de difficultés que vous rencontrez lors de vos déplacements ? Alors, difficulté évidemment d'embouteillage, aussi bien le matin que le soir, on a des axes routiers qui sont congestionnés parce que sous-dimensionnés. Et puis problème de stationnement à Marseille évidemment. Et hors Marseille, dans les grandes villes, on manque de places de stationnement, notamment à l'entrée des villes. Quand je me déplace sur Marseille ou sur Aix, je prends les transports en commun. Quelles sont vos difficultés ?
de déplacement sur le territoire, mis à part ce qu'on vient de citer? Les difficultés, c'est d'abord la surcharge de l'autoroute ouest, ça c'est un fait. Et en plus, si cette autoroute doit être augmentée en débit, ce ne sera pas guère possible. Et le projet de création d'une voie de TGV sur Aubagne ne pourrait pas se faire non plus, puisqu'il n'y a plus de place dans la vallée de l'Yvonne. Mes déplacements sur le territoire de la métropole, ils vont être de plusieurs sortes. Donc ceux pour aller travailler. Donc j'habite Marseille, je travaille sur Marseille. J'ai été confrontée il y a quelques années à un petit, on va dire oui, une contrainte des transports marseillais, à savoir que j'habitais et je suis née sur le quartier de Saint-Julien. Travaillant en centre-ville, c'était difficile pour moi de continuer à résider sur Saint-Julien pour me rendre sur mon lieu de travail chaque jour, parce que je devais prendre un bus pour descendre jusqu'au métro, ensuite le métro. C'était des temps de trajet trop durs, donc on va dire que ça a été une des contraintes qui m'ont poussée à ne pas habiter sur Saint-Julien actuellement, mais plutôt à habiter sur le quartier de la Fourragère où il y a le métro, où j'ai la possibilité d'aller au métro à pied. Voilà. Et ensuite, ça va être des déplacements pour tout type que ce soit pour des loisirs, que ce soit pour aller voir d'autres personnes, parce que j'ai beaucoup d'amis qui se sont, on va dire, exilés de Marseille et qui sont allés habiter d'autres communes. Donc voilà, tout type de transport. Ça va être du transport, donc transport en commun ou transport avec mon véhicule personnel. J'habite Salon-de-Provence, je travaille sur Vitrolles et donc je prends l'autoroute tous les jours en covoiturage. Donc, ma société a mis en place un site internet, donc ils ont répertorié l'emplacement, enfin la localisation de tous les salariés du groupe, donc on a à peu près 1000 salariés à travailler dans ma société. Donc on a pu au travers de petits échanges, de petites réunions, prendre connaissance, apprendre à se connaître et mettre en place un réseau de covoiturage, mettre en place des lieux de rencontre et puis covoiturer au jour le jour avec eux. Mis à part le coût et la fréquence, est-ce que vous voyez autre chose pour que les gens prennent davantage les transports en commun? Des parkings. Des parkings en amont, au niveau des quartiers périphériques, afin que les gens aient la possibilité de se garer en faisant des systèmes de combinés SNCF, RTM, et que ça ne leur coûte pas la journée 20 € de stationnement, quoi. Qu'il faut que ça rentre dans leur budget, on va dire. Il faut que les trains correspondent aux cars et vice-versa. Or, c'est pas le cas. Moi, j'habite à côté de la gare et je vois encore des cars partir quand le train arrive. Quand vous arrivez à 8 revenez du boulot à 8 h du soir et que le car est parti, qu'il faut vous taper 4 km pour descendre dans la Ciotat. Quelles sont vos attentes pour améliorer les déplacements? Peut-être faire des jonctions. Voilà, vraiment favoriser les déplacements entre les communes. Raccorder les tramways, que ce soit le tramway de Marseille ou le tramway d'Aubagne, pour permettre vraiment stopper les ruptures de charge dans ces déplacements-là. Ne pas obliger les gens à prendre un bus pour aller jusqu'au tramway, un tramway pour aller jusqu'au Cailloles, puis ensuite des Cailloles prendre un autre bus pour aller jusqu'à Aubagne, et après pour se déplacer dans Aubagne prendre encore un tramway. Voilà. C'est tout ce qui va multiplier les micro-déplacements. Alors qu'une continuité dans les déplacements, que ce soit entre Marseille et Aix, entre Marseille et Marignane, entre Marseille et Aubagne, ça faciliterait beaucoup de choses. Quelles sont les attentes pour améliorer les déplacements? Il faudrait qu'il se bouge un peu pour terminer la LE2, qui déjà va certainement fluidifier un peu la circulation. Mais depuis 1936, on n'est pas encore au bout de nos peines. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encourager les gens à prendre davantage les transports en commun? Déjà qu'ils soient plus flexibles, qu'ils soient ponctuels sur tous les trains, qu'il n'y ait pas d'interruption de service. Aujourd'hui, nous, on subit l'amélioration justement du transport du réseau ferré. Et il y a des très fortes périodes, des très grandes périodes où à partir d'une certaine heure du matin, il n'y a plus de trains. Je pense par exemple au niveau d'Aix-Marseille, je trouve que les liaisons autoroutières, ferroviaires sont quand même pas optimales, c'est-à-dire qu'on met quand même encore beaucoup de temps à faire Aix-Marseille en train par exemple.
Donc ça, je vois vraiment une possibilité, pourrait y avoir une sorte de RER métropolitain qui permettrait de rejoindre les différentes villes très facilement. Nous avons évoqué le thème des transports, mais il faut savoir que ce sujet fait partie d'un thème beaucoup plus global, qui est celui du cadre de vie. Nous allons maintenant écouter les témoignages de ces citoyens sur la préservation de ce cadre de vie, sur leurs attentes et leurs craintes dans le cadre de la future métropole. Je suis née sur la ville de Marseille, donc je suis née dans le quartier de Saint-Julien, où on a un cadre de vie, je vais dire, exceptionnel, et où malheureusement ce cadre de vie est tellement exceptionnel que je n'ai pas pu y rester. Parce qu'il y a une pression foncière telle sur ce quartier-là que un jeune couple qui veut s'installer sur Saint-Julien est parfois contraint d'aller un petit peu plus loin, de partir sur les quartiers périphériques. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre cadre de vie au sein de la commune de Jouques? Écoutez, c'est très simple. Venez l'été, le soir, après un petit repas, vous levez les yeux, le ciel étoilé, vous voyez les étoiles, observez les constellations sans problème. Donc le cadre de vie ici, c'est un petit village de presque 4000 habitants. C'est une relation très basée sur le contact humain, les gens se connaissent, se blaguent entre eux. Et ce côté relationnel est très fort. Dimanche matin, quand il y a un marché, on met peut-être une demi-heure pour faire le marché, mais on passe aussi une demi-heure pour être en contact avec les gens, pour discuter, parce qu'on a toujours l'occasion de rencontrer quelqu'un. Ensuite, par rapport à une grande ville, il n'y a pas photo. La grande ville, c'est tous les moyens qui sont mis en place pour faciliter la culture, faciliter les études, etc. Ici, c'est plus pour faciliter le côté relations humaines et puis le côté où on se ressource, on est dans la nature ici. Istres est une agglomération qui est très généreuse et qui offre quand même pas mal de beaux spectacles, de beaux paysages. Je pense que c'est une des villes les plus jolies des Bouches-du-Rhône. Si vous avez pu rentrer pour venir jusqu'ici, vous avez remarqué qu'elle est arborée, qu'elle est fleurie, qu'il y a des espaces verts. Je ne trouve pas ça ailleurs qu'à Istres. Quels sont les avantages et les inconvénients à résider à La Ciotat? Les avantages, c'est un cadre de vie, on y est, vous voyez très bien où on est là. C'est une petite ville, nous n'avons pas, c'est une petite ville, donc nous ne sommes pas comme dans les grandes cités, déjà Toulon ou Marseille ou Lille. Nous avons cet avantage-là d'avoir une petite ville. Les inconvénients, nous sommes, comme la métropole n'est pas encore faite, nous avons les inconvénients des empilages des responsabilités. Donc concernant justement la propreté, la propreté, La Ciotat est pas mal, mais lorsqu'il y a quelque chose qui déraille, c'est toujours assez dur de se faire entendre jusqu'à la communauté urbaine. Sur Saint-Julien, l'avantage du cadre de vie, c'est très clairement le noyau villageois. Le côté village, le côté convivialité, le côté relationnel et rapport avec les autres, qui se perd parce que beaucoup de nouveaux arrivants du quartier ne rentrent pas dans ce jeu-là et ne font pas l'effort. J'aimerais que se crée un petit peu plus de petits commerces. Voilà. J'aimerais recréer un petit village, mais ça c'est difficile aussi parce que les petits commerces, malheureusement, ça part en fumée maintenant. Fini, ça n'existe plus. Vous voyez, ça faisait partie de la communication, du partage, etc. Aller chercher un litre de lait plutôt que d'en acheter deux fois deux packs, là, tu t'emmerdes à monter chez toi, c'est lourd, etc. Voilà, maintenant, c'est ça, moi, s'il faut conclure là-dedans, c'est rapprocher les gens au maximum. Les rapprocher. Retrouver la cité à travers des places publiques, non pas des places publiques stériles avec uniquement du marbre, mais des places publiques avec des commerces, des petits commerces, que les gens se croisent, ils échangent, on voit ce qu'on achète. Il a un journal, qu'est-ce qu'il y a dans ton journal? Tu as acheté du pain, c'est du pain comment? Aux olives. L'échange, se croiser, se voir, se regarder et avoir le temps de se poser. Et une quiétude, il faut que tout ça soit en sécurité. Je pense qu'il faut de toute manière que nos communes, métropoles ou pas, s'orientent vers des modes de déplacement doux, respectant l'environnement, des transports en commun. Donc ça nécessite un maillage qui n'est pas encore suffisant, mais qui va commencer à venir. Ça nécessite, comme sur ce site par exemple, qu'on prenne en compte des déplacements intrasites par voie de véhicules électriques, qu'on favorise grandement les déplacements en vélo,
parce que la communauté du Pays d'Aix a cette possibilité, étant relativement plane pour une grande partie, de favoriser des déplacements au vélo. Moi qui ai l'habitude du nord de l'Europe où le vélo est pratiqué régulièrement, je vois qu'ici ce n'est pas encore le cas. Donc il faut qu'on améliore les transports doux, les transports non polluants. Il faut qu'on améliore la qualité de la vie en termes de bruit, parce que les bruits liés au transport aérien, ferroviaire et aux véhicules automobiles sont quand même importants et nuisibles. C'est un désagrément. Je pense qu'on doit aussi s'attacher véritablement à reverdir un certain nombre de zones qui ont été déforestées à cause d'une urbanisation un petit peu rapide. Je pense qu'il faut aussi maîtriser peut-être un peu mieux des urbanisations catastrophiques comme on a à plan de campagne, donc maîtriser plus fortement la construction. Préserver le cadre de vie, c'est ne pas faire trop de construction sur des lieux naturels par exemple. Donc bon, il faut quand même donner la possibilité au maximum de gens de pouvoir se loger, enfin au maximum de gens, aux gens qui le veulent, de pouvoir quand même se loger sur Joux à des prix modérés. Mais il ne faut pas non plus étendre les constructions sur des zones naturelles et sur des zones boisées ou même des zones agricoles, puisque bon, il n'y a pas énormément d'agriculture sur Joux, mais il faut préserver absolument les zones agricoles, ça c'est ça. Dans le cadre de vie, qu'est-ce qu'on espère? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est des loisirs, c'est des déplacements facilités, c'est une qualité de l'air améliorée, c'est une vie économique aussi. Développer la métropole doit jouer un rôle important à ce niveau-là. Après avoir parlé des transports et du cadre de vie, nous abordons la troisième et dernière thématique, les loisirs. Comme pour les autres vidéos, nous allons chercher à savoir quelles sont les pratiques des citoyens sur le territoire en matière de loisirs et quelles sont leurs attentes pour les améliorer à l'avenir. Nous avons fait, nous CIQ, créer un chemin piétonnier qui relie Saint-Julien au Trois-Lucs. Alors, ceci, il y avait un canal qui alimentait en eau la ville de Marseille. Autrefois, ce canal a été busé, détourné, et nous avons un parcours de 2 km qui permet donc de relier les deux quartiers. Et l'ancien canal a été comblé, et aujourd'hui, c'est un lieu de promenade qui reçoit en moyenne 2 à 300 visiteurs par jour, promeneurs, et disons le double ou le triple le dimanche ou le samedi. Voilà. Alors là, c'est un lieu magique, puisque vous êtes au pied du village et vous traversez des collines boisées avec une vue sur Marseille. Qui a été classé, alors ce chemin a été classé GR 2013. Aujourd'hui, on parle de parc national des Calanques. On va voir qu'est-ce que ça va devenir avec les temps, mais je pense que oui, s'il y a un symbole, en premier lieu Marseille, bien sûr, c'est aussi la deuxième ville de France, donc on dit ce qu'on veut, mais ça reste quand même une belle ville dans les hypercentres. En tout cas, ils font des efforts pour aujourd'hui l'embellir. Mais sinon, voilà, si on veut vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est nature, je pense que c'est les parcs nationaux aujourd'hui. Les gens se contentent d'aller à Marseille et à Arles, mais la Provence intérieure mérite beaucoup la découverte. À Martigues, on a le miroir aux oiseaux, le centre-ville qui est très beau. À Fos, on a l'Auture. À Istres, on a la Porte d'Arles. À Saint-Mitre, on a donc les remparts et on a Saint-Blaise. Chacune des villes qui sont proches recèle une petite partie de la Provence, une petite partie de cette histoire à laquelle on tient et mérite d'être découverte. Côté urbain, je pense que le Mucem est une véritable réussite. C'est un endroit absolument extraordinaire, conçu avec une réflexion méditerranéenne, une réflexion humaniste, une réflexion transculturelle. C'est véritablement une porte d'ouverture pour Marseille vers la mer et vers son espace de développement naturel qui sera dans les années à venir l'Afrique, c'est évident. Donc ça, c'est le Mucem pour moi. C'est le parc des Calanques, simplement pour essayer d'éduquer la future génération à l'intérêt que représente la mer. On le sait depuis bien longtemps, Cousteau l'avait prédit, mais c'est véritablement maintenant très prégnant. Donc le Mucem, les Calanques et la Sainte-Victoire, parce que je pense que c'est véritablement un point d'ancrage de la culture provençale. Pour vous, ce serait quoi la métropole idéale? Je vais dire peut-être le bien vivre ensemble. Le bien vivre tous ensemble, en respectant nos particularismes, en respectant nos identités et en essayant d'uniformiser un petit peu
ce qui se fait un peu partout. Voilà. Avoir une identité unique, ça va être très difficile. Une identité unique tout en respectant nos particularismes. La métropole pourra être en mesure d'apporter des réponses à vos attentes. Pour ce faire, elle gérera les grands projets d'aménagement du territoire, mais aussi les grands équipements sportifs et culturels. Et pour finir, elle sera chargée de mettre en place un véritable réseau de transport à l'échelle métropolitaine. Nous espérons qu'avec cette enquête, nous vous avons apporté des réponses à vos questionnements. Rendez-vous au 1er janvier 2016.